il y en a assez qui ont été entraînés dans l'histoire pour que ça devienne chaud pour Macron. Je veux dire que la motion de censure sur le 49.3 frôle à 9 voix le fait de passer. La motion de censure, c'est pas genre voter contre la réforme des retraites, c'est faire tomber le gouvernement, c'est entrer dans une crise politique ouverte, c'est potentiellement aller vers de nouvelles élections. Et le fait qu'on soit passé si proche de faire tomber ce gouvernement-là, ça nous dit beaucoup aussi de l'état de décomposition. Parce que les LR eux-mêmes, ils sont pris dans une espèce d'étau. Ils sont pris entre ceux qui veulent aller vers Le Pen, ceux qui veulent aller vers Macron, et puis au milieu, ceux qui disent pour pouvoir exister, il faut qu'on incarne quelque chose de particulier. Et donc ce quelque chose de particulier, pour certains d'entre eux, c'est on va dire la droite gaulliste, sociale, qui est de droite d'une manière un peu compliquée. Alors ils vont être très à droite sur des questions d'immigration, moins à droite sur les questions de droits des travailleurs par exemple, mais ils sont dans une espèce de flou. Et leur bordel de chez eux provoque la situation politique dans laquelle on est. Mais effectivement, les macronistes, leur but initial, c'était d'emmener avec eux les Républicains, ce qui était logique, vu qu'ils ont défendu la retraite à 65 ans pendant la campagne présidentielle. Donc logiquement, ils auraient dû voter avec. Mais cette tension interne au groupe Les Républicains était un peu le truc imprévu de chez Macron. Et puis, il y a eu des gens qui ont voulu incarner quelque chose dans Les Républicains, notamment Pradier, mais ce n'est pas le seul, qui essayent d'incarner un truc qui fait que tu as encore un intérêt à être un républicain. Même si tu es pris entre Macron et Le Pen, ils essayent de faire exister un truc. On finit par se dire que un pouvoir comme celui de Macron n'est pas ébranlé par ce type de manifestation. N'importe quel pouvoir politique démocratique se serait dit « bon là il y a un problème, il va falloir que je revienne en arrière ». Eux non, eux ils pensent qu'ils peuvent faire précisément comme ils ont fait pour le mouvement des Gilets jaunes, à savoir laisser pourrir la situation, faire en sorte qu'on parle d'autre chose, on fait un grand débat, on passe à autre chose, etc. Bon. Il y a eu donc ces étapes de mobilisation et puis il y a pour moi un moment qui est un moment de bascule, qui est le 16 mars, si je ne dis pas de bêtises, où Elisabeth Borne utilise le 49.3 et où son utilisation du 49.3 fait la démonstration d'un effondrement du régime. Je détaille un petit peu là-dessus parce que c'est un peu spécial, mais moi, je considère qu'on est déjà entré dans un processus de révolution citoyenne. Je ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière, que la Ve République puisse tourner de nouveau tranquillement. Je pense qu'on est en train de passer à la Sixième République. Alors, ça ne va peut-être pas se faire du jour au lendemain, ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est déjà entré dans ce processus-là et désormais, pour moi, il est irréversible et on ne pourra pas revenir en arrière. Pourquoi? Parce que ce moment-là, c'est le moment où un pouvoir politique fait le constat que jusqu'à présent, ils n'avaient pas réellement fait, qu'il est minoritaire. En fait, eux, ils fonctionnent depuis le début comme s'ils étaient toujours majoritaires. Ils nous ont fait 10-49-3 cet hiver pour faire passer le projet de loi de finances. Et puis comme ça continue, ça leur pose pas de problème. Mais là, la réforme des retraites, c'est un peu spécial parce que personne n'en veut, qu'ils ont face à eux l'intersyndicale. Et du coup, ils arrivent là-dedans, dans ce débat-là, en n'ayant pas sécurisé le fait qu'ils ont effectivement une majorité. En réalité, peut-être l'avaient-ils sur le vote de la réforme des retraites parce qu'ils avaient des procurations. Mais avant ça, il y avait ce qu'on appelle une motion de rejet préalable sur laquelle il ne peut pas y avoir de procuration et sur laquelle ils n'avaient pas de majorité. Et il y a un début de séance, normalement ça commence à 15h pile, et le début de la séance, ça dure 15 minutes où ils arrivent, ils entrent, ils sortent, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils sont en train de compter en fait, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et là on voit, je veux dire visuellement, on voit le pouvoir politique qui est en train de s'effondrer parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de majorité, ils savent qu'ils vont devoir faire un 49-3. En faisant un 49-3, ils savent qu'ils vont provoquer des nouvelles mobilisations parce que les renseignements territoriaux leur avaient dit que s'ils le faisaient, ils auraient des nouvelles mobilisations. Et donc ils y vont. Ils vont au clash en gros avec le peuple français. Et pour moi, c'est un tournant aussi parce que à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et pour moi c'est aussi une nouveauté, il y a une force politique qu'on incarne nous, c'est pas pour nous jeter des fleurs spécialement, mais c'est une différence par rapport à d'autres pays, où c'est la gauche radicale, on va dire, qui est en tête de la gauche, et qui donc est moteur dans le débat sur la réforme des retraites. Et le moment où elle utilise son 49.3, nous on décide de chanter la Marseillaise. J'aimerais revenir sur ce que tu dis. Tu as omis de dire qu'il y avait une vraie problématique avec les LR. Est-ce qu'ils n'ont pas arrivé à s'entendre ou quoi? Parce qu'il y a d'autres mesures qui vont arriver, par exemple sur l'immigration. Et avant, vous n'étiez plus du tout dans le coup, parce que vous, ils avaient déjà fait le comptage. En fin de compte, ce n'était pas vous qui étiez mis en question. C'était est-ce que les LR vont adhérer à En Marche? Quelque part, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, il y a une fracture. Et quand on parle de comptage, je pense qu'il n'y a pas eu d'accord, peut-être entre eux, ou un risque de désaccord
sur l'avenir, parce que là, là, pour être honnête, là, c'est quoi qui devait se décider? C'était sur toutes les questions de l'immigration. On sait que le LR, il est plutôt pour. Est-ce qu'à ce moment-là, on sait très bien que si jamais je te rends service, je suis redevable de ce service? Est-ce que c'est pas plutôt, pas par vous, parce que vous, ça y est, ce que vous deviez faire, vous l'avez fait, ça n'aurait pas comptabilisé plus ou moins. C'était plutôt, tu vois, c'est important le discours. Pour reformuler donc la prise de parole de Fauzi, est-ce que le rôle quel a été le rôle du groupe de la France Insoumise et plus largement de la NUPES et l'influence que vous avez pu avoir dans cette bataille au sein du Parlement? Alors, je ne sais pas dans quel ordre je fais, mais il y a effectivement une question sur les LR, mais je vais y venir. Il y a, bon, donc, juste pour finir la séquence, nous, on chante la Marseillaise, et le moment où on fait ça, pour nous, depuis le début, en fait, la question ne pouvait pas se régler à l'Assemblée nationale pour la raison que tu donnes. Parce que nous, on ne pensait pas qu'il puisse y avoir assez de républicains qui viennent voter avec nous contre la réforme des retraites pour qu'on puisse l'emporter. Donc, à partir du moment où tu te dis ça, tu te dis, bon, bah, le problème ne se règle pas à l'Assemblée nationale, il se règle ailleurs. Ailleurs où? Dans le mouvement social et dans le fait d'essayer de donner de la force au mouvement social. Quand on chante la Marseillaise, pour nous, c'est le chant révolutionnaire qui a été utilisé par les sans-culottes, les communards au début de la commune, enfin par l'histoire révolutionnaire de notre peuple. À chaque fois que tu as un moment révolutionnaire, poum, on se met à chanter la Marseillaise. Bah nous, c'est un peu ça qu'on essaye de dire. On essaye de dire, bah allez, marchons, marchons, et ça va être le meilleur moyen d'y arriver. Nous, c'était ça notre stratégie depuis le début. C'est aussi la raison pour laquelle on voulait beaucoup débattre de tout ce qu'il y avait avant l'âge de départ en retraite, parce que nous, l'âge de départ en retraite, c'était pas notre sujet. Notre sujet, c'était comment on finance pour faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de reculer à l'âge de départ en retraite. L'article, ouais, c'était après l'article 2, en gros. Et c'est pour ça, eux, ils disent, vous ne vouliez pas débattre du fond? Bah non, précisément, vous voulez débattre du fond, c'est-à-dire de comment on ne fait pas votre future réforme des retraites. Et c'est pour ça qu'ils étaient assez agacés. Mais il y a un truc, effectivement, avec les Républicains, et ça fait partie aussi des moments de désagrégation d'un pouvoir politique. Parce que... Et donc ensuite, il y a l'étape d'après, donc la motion de censure, qui ouais. Finalement... C'est pareil, de nouveau mobilisation. Voilà, avec finalement on passe à 9 voix près, donc c'est quand même assez inédit. Et malgré tout, là, il y a un constat qui se fait, c'est l'échec partiel, du moins tu pourrais y revenir, de la bataille au sein de l'hémicycle, et avec la rue qui reprend la main justement pour faire une transition. Non, mais vous oubliez un fait important, il y a le Sénat qui le valide. Oui, bien sûr. Mais oui, mais tu sais, il y a une grande défiance de la population française, c'est ce qui nous a fait sortir il y a 5 ans, sur la représentativité politique, sur les députés, les sénateurs, enfin les parlementaires et le gouvernement. Il ne faut pas oublier que le Sénat a validé, s'il te plaît. Et ça, je pense que c'est une étape importante.